Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai récupéré mon téléphone, donc je peux à nouveau faire des vidéos dans de pas trop mauvaises conditions. Donc nous corrigeons les exercices 9 à 11 du chapitre 19. Donc on commence par l'exercice 9. Donc je vous demandais si l'égalité 3n-6 égale n plus 12 était vraie. Et il y a deux situations pour n égale 9 et pour n égale 2. Alors une petite remarque. J'ai bien écrit en vert à côté de l'exercice, il faut faire le travail deux fois. Une première fois pour n égale 9, une deuxième fois pour n égale 2. J'ai des élèves qui me calculent le membre de gauche avec n égale 9, le membre de droite avec n égale 2. Ça ne peut pas fonctionner. Donc attention à ce que vous faites. Ensuite, je rappelle que 3n, c'est 3 fois n. Et le n, il reste là, il bascule pas à côté du 6. Hein. Quand j'ai n plus 12, eh bien n il va prendre la valeur de 9 et 12 va rester 12. J'ai des élèves qui savent plus quoi faire de ce n. Donc on va corriger et ensuite je réexpliquerai. Donc on commence par remplacer n par sa valeur dans le membre de gauche. Donc on écrit d'une part 3n-6 égale 3 fois n-6. Sur la ligne d'après, n disparaît, on va le remplacer par 9. Donc 3 fois 9, 27. 27 moins 6 qu'on reporte. 27 moins 6 égale 21. Ensuite, on garde ce n égale 9. Et on va aller le calculer avec le membre de droite. Donc, et on écrit d'autre part n plus 12. Sur la ligne suivante, on remplace n par 9, donc 9 plus 12, et vous voyez que n a disparu. 9 plus 12 égale 21. Et ensuite, on doit comparer ce qu'on a trouvé dans le membre de gauche, ce que l'on a trouvé dans le membre de droite. Donc, et on va écrire, on cherche une égalité, à savoir si elle est vraie, donc on essaie d'écrire avec le égal. 21, 21, c'est bien égal. Dessous, si je ne sais pas comment conclure, dessous j'écris l'égalité et je l'écris bien en dessous du 21 égale 21. Et avant d'écrire est vrai, je regarde, est-ce que j'ai le même signe entre 21 et 21 que ce que j'ai dans ma situation de départ? Oui. Donc c'est bien égal comme l'égalité, donc je peux dire qu'elle est vraie. Et je n'oublie pas d'écrire pour n égale 9, ça fait plusieurs fois que je le dis, et j'ai encore des élèves qui me donnent pas la valeur du n ou du x ou du b, peu importe. Ensuite, on fait strictement pareil avec n égale 2. Donc, on a réécrit 3 fois n moins 6. On prend à la place de n, on prend 2. On respecte la priorité opératoire 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. À droite, 2 plus 12, ça fait 14. Je me mets dans la même situation que tout à l'heure et je vais comparer ce que je trouve. Et on regarde bien. 0 ici n'est pas égal à 14, donc j'écris 0 différent de 14. Et je compare les deux. Ce n'est pas la même chose. Donc l'égalité 3 fois n-6 égale n plus 12 n'est pas vrai quand n égale 2. Puisque dans n égale 2, à gauche j'ai 0, à droite j'ai 14. Ça veut dire que mon égalité qui est là n'est pas vraie. Allez, on passe à l'exercice 10. Il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que c'était une inégalité. L'inégalité, c'est quand on utilise autre chose que le égal, par exemple ici, inférieur. Donc, si j'ai ce signe, c'est inférieur, ce signe supérieur, inférieur ou égal, qui peut aussi s'écrire comme ça quand on le fait sur l'ordinateur, selon le logiciel qu'on utilise, et supérieur ou égal, qui peut aussi s'écrire comme ça. Voilà. Donc ici, c'était inférieur. Donc, x au cube moins 4 est-il inférieur à 20 plus 10x? Donc, est-ce que ça, c'est vrai? D'abord, quand x égale 4. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va tester à gauche avec x égale 4, à droite avec x égale 4. C'est plus n, c'est x, mais ça change rien. On écrit d'une part. Et là, première difficulté, x au cube. X au cube, dans une vidéo précédente, j'avais déjà dit que c'était x fois x fois x. Eh bien, j'ai encore trouvé 3x. Donc,
On écrit x fois x fois x moins 4. On respecte, on va prendre le 4 qui est là et remplacer x par 4. Donc j'ai plus de x a disparu, x c'est 4. Donc 4 fois 4 fois 4 moins 4. Priorité à la multiplication, 64 moins 4 égale 60. Maintenant, je vais faire pareil avec le membre de droite. J'écris d'autre part, 20 plus 10x égale 20 plus 10 fois x. Le x est bien resté avec le 10 et c'est un multiplié. Sur la ligne d'après, je vais remplacer x par 4. Donc ça va me faire 20 plus 10 fois 4. Je fais attention, ma multiplication est prioritaire sur mon addition. Donc 20 plus 10 fois 4, 40. 20 plus 40 égale 60. Je vais conclure. Alors, quand je conclus, j'obtiens que 60 égale 60. Mais moi, j'ai une inégalité. C'est-à-dire que x au cube moins 4 serait inférieur à 20 plus 10x. Je regarde, c'est pas pareil. J'aurais d'ailleurs pu écrire 60, j'ai écrit sur certaines copies, n'est pas plus petit que 60. Il n'est pas plus petit que 60 puisqu'il est égal à 60. Donc l'inégalité n'est pas vraie pour x égale 4. Ensuite, petit b, même exercice, cette fois avec x égale 5. Donc je remplace dans x fois x moins 4, x par 5, mes x ont disparu. Je respecte ma priorité opératoire, 5 fois 5 fois 5, ça fait 125, et ça n'est pas 5 fois 3. 125 moins 4, 125 moins 4, 121. Je vais tester le membre de droite avec x égale 5, donc 20 plus 10x, ça me fait 20 plus 10 fois x. Je remplace x par 5, priorité opératoire, 10 fois 5, 50, 20 plus 50, 70. Et là, j'écris, je suis dans une inégalité. Mais moi, je constate que 121, c'est pas plus petit que le membre de droite, c'est plus grand. Donc, j'ai pas le même signe ici. J'aurais pu aussi écrire 121 n'est pas plus petit que 70. Donc j'aurais comparé mon n'est pas plus petit avec mon plus petit. Ici c'est plus grand et plus petit. Je vois que c'est pas la même chose. Donc mon inégalité n'est pas vraie pour x égale 5. Donc bien faire attention dans les inégalités, dans quel sens on trouve le résultat. Exercice 11. Alors il n'était pas bien difficile. Il fallait simplement décortiquer correctement les consignes. En jouant aux fléchettes, Ilan marque 10 points quand il touche la cible. Il perd, je vais changer de sens, il perd 4 points quand il la rate. Il a 182 points, mais il ne se souvient plus combien de fois il a visé la cible. Il traduit la situation par l'égalité suivante. Donc j'ai reporté en rouge ce que j'ai mis en rouge dans la consigne. 10 points, je le retrouve ici. Fois x, moins, quand on perd, ça se retire. 4 points, je retrouve mon 4 ici, fois y égale 182. Et puis, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour répondre à la question d'après, hein? J'ai 10 fois x, c'est ce que je gagne. Je gagne autant de fois 10 points que ce que j'ai touché la cible. Donc, x, c'est le nombre de fois où j'ai touché la cible. Rappelez-vous, on a dit que x représente un nombre. Donc, si vous m'avez écrit « il touche la cible », c'est pas bon. C'est le nombre de fois où il touche la cible. Et 4 fois quelque chose, 4 points quand il la rate. Ça veut dire chaque fois qu'il la rate. Donc, combien de fois il l'a raté? Y fois. Donc, Y représente le nombre de fois où il a raté la cible. Ensuite, petit b, vérifier qu'il est possible que x égale 25 et y égale 17. On va pas me dire oui, c'est vrai, hein, on va calculer en remplaçant x dans la formule ici par 25 et en remplaçant y dans la formule ici par 17. Donc on obtient 10 fois 25 moins 4 fois 17. On respecte les priorités opératoires de la multiplication. 250 moins 4 fois 17, 68, ça fait bien 182. C'est donc possible. Ensuite, je vous demandais, dans ce cas, combien de fois Ilan a-t-il pu viser la cible? Eh bien, droit au but, il y en a qui m'ont dit, il a touché la cible 25 fois. Je vous aurais pas demandé combien de fois il a pu toucher la cible alors qu'on le disait juste avant. Non. Quand on vise,
Des fois, on va toucher, des fois, on va rater. Des fois, on va toucher, des fois, on va rater. Donc, pour jouer, il a visé. Il faudrait être un peu fou pour lancer une fléchette sans viser la cible. D'accord? Donc, il a visé 25 plus 17 fois. Il a visé 42 fois la cible. Et sur ces 42 fois, eh bien, il l'a touché 25 fois et il l'a raté 17 fois. Voilà, donc vous avez vu, pour mettre un problème en écriture mathématique, on décortique bien ces consignes et on va rechercher qu'est-ce qui ressemble à quoi pour pouvoir raisonner ensuite. Alors, ce chapitre est fini, vous ne vous inquiétez pas, pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore acquis, soit pour remplacer x par sa valeur, soit pour faire les priorités opératoires, soit sur le sens de x au cube. On le révisera au mois de juin. Là, on va entamer d'autres révisions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.